Salut tout le monde, c'est Wade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pokéfocus sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de Gloria et de Zacian. On est sur le site Pokékalos pour tout simplement analyser dans un premier temps les statistiques et le kit de ce duo. Et ensuite je vous proposerai quelques petits plateaux et puis en fin de vidéo je vous donnerai ma note concernant Zacian et est-ce qu'il faudra oui ou non invoquer tout simplement. Alors sachez que c'est un Pokéfocus un peu particulier puisque bon Zacian, outre le fait qu'il ne soit pas encore sorti, bon ça c'est pas très dramatique, mais le problème c'est que comme vous le savez, le lundi 30 novembre on a aussi l'event ranking qui sort en même temps, et je sais pas du tout si Zacian sera un must-have pour cet event, puisqu'on n'a pas les règles en fait de cet event, comment on va pouvoir monter très haut dans le classement, donc je me baserai sur plutôt le duo en lui-même en fait, la force du duo en lui-même, si vous devez invoquer ou pas, et bien évidemment si vous aimez la 8ème génération, si vous trouvez que Zacian c'est votre légendaire préféré, bah oui, il faut invoquer forcément, j'ai envie de dire, le cœur avant la puissance, tout simplement, faites-vous plaisir avant tout, c'est un jeu vidéo. Donc voilà, donc on va commencer par tout simplement les statistiques de Zacian, c'est ce qui compte déjà dans un premier temps, donc c'est un attaquant physique de type acier, et oui. Au niveau de ses stats, il a 561 points de vie, ce qui est plutôt pas mal, pour un attaquant, c'est dans la moyenne, c'est ok tiers. On a ensuite 390 en attaque, alors 390 en attaque pour vous donner un ordre d'idée, c'est légèrement en dessous de Metalos, de Mega Karchakro, de Lugarok, etc. Il est quand même bien placé, 15ème, c'est franchement cool, on va pas se mentir. C'est plutôt pas mal, surtout que comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo Pokéfocus, il y a plein de Pokémon dans le top ladder que vous n'utilisez pas, genre Mega Dardanian, Osef, Mega Scarabrut, Osef, peut-être quand ils auront un plateau un jour, why not, mais en attendant, Osef, clairement. Plus des duos comme Dracofeu que vous n'allez pas jouer sur le plan physique, donc Osef aussi. Donc au final, Zacian est quand même très bien classé, on va pas se mentir, il est très bien classé là-dessus. Au niveau de sa défense, enfin de ses deux défenses, il est à 162, ce qui est plutôt élevé pour un attaquant, on va pas se mentir, parce qu'une fois que vous l'avez full potentiel, il passera à 200, donc c'est plutôt élevé, 200 pour un attaquant en défense. L'attaque spéciale, on s'en fiche, parce que c'est un attaquant physique. La vitesse par contre, 394, c'est plutôt élevé, c'est plutôt énorme, donc encore une fois pour comparer avec les autres Pokémon du jeu, Zacian a un point de vitesse en moins que Arco, et oui, parce que Arco est beaucoup trop fast, forcément, et il a la même vitesse que Higualta, donc c'est vraiment nice, plus rapide que Mewtwo, qu'Ectoplasma et compagnie, donc c'est plutôt cool, vraiment une très bonne vitesse ce petit Zacian, donc ça fait plaisir. Hop, on va enlever les petites fiches. Et bon, il a un bulk forcément 528, ce qui n'est pas forcément non plus catastrophique pour un attaquant. Franchement, vous voyez, il est placé 74ème au niveau du bulk. C'est pas mal non plus, on va pas se mentir. Il y a pire, il y a largement pire, je vous rassure. Au niveau des attaques, bon, il a son attaque signature, Gladius Maximus, forcément, qui a une attaque quand même de 144 en power, ce qui est très élevé, 100 de précision, et attention, 4 segments de la jauge d'énergie, donc attention, la jauge d'énergie, la jauge capacité, vous appelez ça comme vous voulez, bien évidemment, et ça cible un ennemi, et ça augmente en puissance si la détermination de l'ennemi est au maximum. Alors ça, je vais vous expliquer ça juste après avoir détaillé le kit de Zacian, vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Ensuite, il a jauge capacité up, qui est le move le plus osef tier qu'on pouvait lui donner. Ça, j'avoue que c'est tout de suite un point noir du Pokémon, c'est ce move, c'est le même move que Majaspic, pour ceux qui se demandent. C'est un move qui fait rien, qui va juste vous remplir 3 segments de la jauge capacité, c'est tout, il n'y a pas d'effet additionnel, et vous allez voir que le plateau de Zacian aussi est un point noir, je trouve. Mais bref, je vous en reparlerai juste après. Kalinri qui est un autre gros move de type fée, donc ça fait plaisir, avec 111 de power, 90 de précision, donc attention, ça peut miss, c'est 3 segments, ça peut baisser très rarement l'attaque de l'ennemi, et le move dresseur qui n'a qu'une seule utilisation, qui va réduire de 1 le nombre d'actions nécessaires pour la capa du haut, et qui va augmenter de 2 crans l'attaque, plus le fait que ça va poser en fait un crit garantie pour la prochaine attaque de Zacian, donc c'est plutôt pas mal. C'est pas non plus un move dresseur de malade, je vous rassure, mais je trouve ça ok, why not. Le gros problème c'est vraiment voilà, sa jauge capacité up, je comprends pas, genre en vrai c'est un petit peu dommage, mais bon, soit. Et la capa duo, qui est une capa duo qui fait 200 de power, donc de mémoire je crois que c'est un petit peu moins fort que les capa duo qu'on peut trouver habituellement sur des Pokémon comme Junko et compagnie, mais ça augmente en puissance et la détermination de l'ennemi est au maximum. Alors, je vous explique un peu ce délire de détermination. En fait, Zacian va taper
très très fort une fois que l'ennemi en fait va faire une capa duo. En fait la détermination ça proc au moment de la capa duo. Dès que l'adversaire va faire une capa duo tout simplement, là il va avoir un boost de détermination, d'accord. Zacian, une fois que en gros la capa duo adverse a été lancée, il faut savoir qu'avec la capa duo, Zacian quand il va taper avec sa capacité duo, il va infliger 100% de dégâts en plus, d'accord. Donc le augmente en puissance et la détermination de l'ennemi est au maximum. En gros, la capa duo va prendre 100% de dégâts en plus si l'ennemi en face a déjà capa duo en fait. Si vous voyez ce que je veux dire. Et Gladius Maximus, vous avez vu que ça marche aussi, le boost de détermination. Alors, Gladius Maximus ne va pas infliger 100% de dégâts en plus, hein, après capa duo, mais pour Gladius Maximus, ça sera plus 30%, d'accord. Donc, je récapitule, dès que l'ennemi a lancé une capa duo, vous allez infliger 100% de dégâts en plus avec votre capa duo avec Zacian, et 30% de dégâts en plus avec Gladius Maximus. Donc, c'est ça l'intérêt de Zacian, en fait, c'est de taper une fois qu'on s'est pris une capa duo adverse. En fait, c'est ça, hein. C'est à ce moment-là que Zacian va révéler son vrai potentiel, j'ai envie de dire. Donc encore une fois, il faudra faire des tests in-game, hein, voir si vraiment les dégâts sont insane une fois que vous prenez la capa duo. Mais bon. Au niveau des talents, il a arrivé attaque 2, donc dès qu'il arrive sur le terrain, il prend un plus 2 en attaque. Voilà, donc ça fait plaisir. Le récup jauge 4 qui est le même talent que Dracofeu, donc un talent très fort, bien évidemment, hein, qui va pouvoir restaurer assez souvent un segment de la jauge capacité dès lors que vous utilisez une capacité, donc voilà. Vous allez voir que vraiment Zacian va vraiment tourner autour de cette récupération de jauge capacité, donc c'est plutôt pas mal. Et le duo récup PPC1, donc en gros, la première fois que vous faites une capa duo avec Zacian, vous allez récupérer toutes vos capacités, vont récupérer une utilisation, donc vous allez récupérer une utilisation du move dresseur et une utilisation de la jauge capacité plus. Voilà, en gros c'est ça que ça veut dire, tout simplement. Au niveau du plateau, alors j'ai enlevé le plateau 1 sur 5 malheureusement, mais je vais quand même vous le refaire en 2-2, voilà, hop, tac, donc on a dit qu'on prenait ça, ah oui, alors attendez, Pokékalos des fois il y a des petits bugs, voilà, là les cases sont lock, il n'y a pas de souci, donc on va faire ça. Alors je crois que j'avais fait un bail comme ça, je crois, il me semble, je me rappelle plus, en vrai qu'est-ce que j'avais fait. Défense, mais je crois que j'avais fait un truc comme ça, voilà. Bon, en vrai, le plateau 1 sur 5, il est pas ouf. Hein. Mais bon, vous allez voir que le plateau en général n'est pas ouf de Zacian, et c'est un autre point négatif du Pokémon. Mais bon. Donc voilà, le plateau 1 sur 5, vous faites pareil, hein, ne prenez pas les cases de points de vie en vrai aux F, hein, vaut mieux prendre la défense. Très clairement, voilà, donc ça c'était rapidement pour le plateau 1 sur 5. Le plateau 2 sur 5, bon, il n'y a pas beaucoup d'évolution, hein, vous voyez, on se dirige plus vers les cases du haut pour aller chercher les boosts sur Gladius Maximus, et également prendre un premier récup jauge sur l'attaque, parce que forcément 4 segments ça fait cher, hein, donc on va aller chercher des récup jauges. Tout simplement, vous voyez qu'au niveau des stats, on passe à plus 30, plus 40 en vitesse, donc plus 40 en vitesse, c'est insane, hein, on passe du coup de 394 à 434 si je ne m'abuse, donc c'est très élevé, hein, on va pas se mentir. Au niveau de l'attaque physique, on prend un boost de 10, 20, 30 points, donc c'est pas mal, hein, encore une fois, hein, 30 points ça nous fait 420 d'attaque, sans compter le potentiel, hein, si vous montez 20 sur 20, mais bref. Et l'attaque Gladius Maximus, alors ça c'est un autre défaut je trouve aussi, c'est que l'attaque Gladius Maximus, en vrai les caisses qui up la puissance de l'attaque ne sont pas très intéressantes dans le sens où ça augmente que de plus 1, donc c'est vraiment pas ouf je trouve. L'attaque est déjà forte de base, c'est une chose, mais... pour contrebalancer un peu le vide du plateau, bah ça aurait été intéressant de maximiser vraiment et de faire de Zacian une brute, hein, vraiment, avec son attaque, mais bon, pourquoi pas. Donc vous voyez que le plateau est pas sensationnel, hein, tout le temps je vous le dis, hein, quand il y a un plateau qui fait que de buff les statistiques, c'est pas ouf, hein, bah là c'est le cas de le dire, hein. Franchement Zacian il va pas briller de par son plateau, mais il apporte une nouvelle mécanique dans le jeu qui fait que ses dégâts vont être up en fonction du boost de détermination adverse, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Après pour moi ça sera pas un must-have Zacian, hein, très clairement. Encore une fois, on verra avec l'événement, mais bon. Ensuite, je vais vous proposer deux plateaux 3 sur 5, un plateau 3 sur 5 un peu traditionnel, hein, sans la version IX, et un plateau 3 sur 5 avec la version IX, tout simplement, si vous voulez taper en Capadio avec Zacian. C'est ce que vous allez vouloir faire de toute manière, hein, parce que plus 100% c'est assez insane. Donc ça, c'est un plateau 3 sur 5 sans la version IX. Alors, notez que vous pouvez également, le plateau IX que je vais vous présenter, vous pouvez également le prendre pour un Zacian non IX, hein. C'est juste que vous n'allez pas taper en AOE avec Zacian, mais bon, vous pouvez le faire aussi, hein, de toute façon. Ça, c'est un plateau vraiment orienté Gladius Maximus, voilà, je trouve que c'est le meilleur plateau qu'on peut lui faire pour Gladius Maximus. Donc on va aller chercher des boosts de puissance sur le perso, on va moins chercher des boosts de stats, mais tant mieux, hein, parce qu'il y a un moment donné, il faut qu'on aille chercher autre chose. On prend les deux récup jauge sur Gladius Maximus, c'est très important, hein, qui sont juste en haut à droite. On va prendre un récup PPC sur le move dresseur,
Ça après c'est à vous de voir, c'est vraiment pas une obligation. Vous pouvez très bien enlever le récup PPC et aller chercher des boosts de stats, mais on va également prendre le seul passif qui peut être potentiellement intéressant mais qui coûte extrêmement cher, donc au final c'est chiant, c'est le CD compteur 1 en gros qui va réduire de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité duo la première fois que le duo utilise une capacité duo, voilà. Mais vous voyez que le plateau n'est clairement pas fou, même en 3 sur 5, c'est pas un plateau God tier, hein, très clairement. Je veux dire, même Dracofeu qui a pas un plateau, enfin il a quand même un plateau pas non plus insane, Dracofeu a des meilleurs trucs, tu vois, donc en vrai, c'est pas ouf, surtout que Kalinri, je vois pas l'intérêt de partir là-dessus, j'ai vu des plateaux qui allaient chercher au moins le récup jeu sur Kalinri, mais je vois pas l'intérêt, parce qu'en fait, généralement tu vas pas spam 2 attaques avec un Pokémon, tu vas en spam qu'une seule, donc je vois pas trop l'intérêt. Après ça dépend, bon le plateau comme vous le savez c'est modulable à l'infini, donc si vous avez un niveau où l'adversaire est faible au fait, notamment au Champion Stadium, je crois que des fois, je crois que c'est Peter qui est faible au fait parfois, pourquoi pas orienter le plateau sur Kalinri, vous voyez ça peut être intéressant, mais bon. C'est pas très cool je trouve. Et pour le plateau EX, voilà, donc là ça c'est un plateau que je trouve intéressant pour le EX et je viens d'oublier un truc. J'ai oublié 2-3 petites cases, voilà, donc ça c'est le plateau pour EX, j'avais oublié 2-3 petites cases pour faire les 60 d'énergie. Donc ça c'est un plateau EX que je trouve relativement intéressant, donc là on est vraiment sur un plateau bourrin quoi. Je veux dire on va juste prendre les 2 récup jauge et après c'est que du up de puissance de Gladius Maximus, de stats et les 2 cases de Capadio, donc à tester, mais voilà, Zacian à mon avis le seul intérêt qu'il va avoir ça va être de taper en EX avec des dégâts complètement débiles une fois que l'adversaire a Capadio, donc faudra voir hein, bien sûr ce que ça va donner. Mais voilà, donc écoutez Zacian, ma note que je peux donner sur ce duo, alors oui je n'ai pas parlé du talent surprise, mais bien évidemment vous allez vouloir aller chercher puissance critique 2 pour Zacian, et surtout comment entourer Zacian, et bah donnez-lui des Pokémon qui buff crit et vitesse absolument, mettez-lui je sais pas moi par exemple en vrai, à la Kazam, ouais non, à la Kazam pour le crit c'est un peu bousy, mais vous pouvez mettre par exemple Motisma si vous voulez jouer à fond sur la Capadio, juste pour proc le move dresseur de Motisma, vous pouvez jouer donc Lac Messine pour booster la vitesse et les défenses et apporter une petite potion, vous pouvez mettre Tortank bien évidemment, hein. Tortank passe avec tous les attaquants du jeu de toute manière, donc voilà, entourez bien Zacian, mais surtout donnez-lui des Pokémon à côté qui buff en crit, buff en vitesse, c'est très important, même Melofé peut être vraiment pas mal avec son buff précision pour Kalinri, ça peut être vraiment cool, surtout que Melofé, le move dresseur est vraiment cool parce qu'il garantit un crit au prochain coup, et il monte à plus 6 en attaque en 2 move dresseur, donc c'est plutôt pas mal aussi. Voilà, Clamiral aussi, Clamiral qui buff attaque et vitesse pour tous les alliés, donc pareil, vous avez plein de duos possibles en combo avec Zacian. Le problème de Zacian aussi c'est qu'il souffre de la comparaison de Metalos EX qu'on a eu récemment. Honnêtement, à choisir entre les deux, je pense que je préférerais quand même Metalos EX et de loin, hein, parce que voilà, gros bras c'est trop fort. Mais Zacian, à mon avis, je pense que si vous n'avez pas Metalos, s'il y a un choix à faire, c'est assez compliqué, mais encore une fois, tout va dépendre de l'événement ranking. Si Zacian est dispensable pour l'événement ranking, c'est peut-être plus intéressant d'aller chercher Metalos, mais encore une fois, le portail de Metalos est avec Cynthia et vous avez moins de chances de choper Metalos, alors que là, Zacian est dans un portail tout seul. C'est compliqué, voilà, c'est compliqué, hein. Et donc est-ce qu'il faut invoquer Zacian ? Oui et non, hein. C'est un peu débile comme réponse, mais en même temps, qu'est-ce que je vous dise ? C'est un peu compliqué, on n'a pas les règles pour le ranking. Oui, il faut invoquer Zacian si vous adorez la 8ème génération et que c'est votre légendaire préféré, ou du moins l'un de vos légendaires préférés, comme je vous l'ai dit au début de vidéo. Non, il ne faut pas invoquer, à mon avis, si vous avez déjà Metalos EX et que Zacian est dispensable pour l'event ranking, hein, très clairement. Dans ce cas-là, faudra peut-être pas invoquer sur Zacian et plutôt économiser pour le retour du trio de Kanto le 17 décembre, pour les step-up saisonniers ou même pour la potentielle arrivée de N, hein. Je dis potentiel parce que c'est pas confirmé par le jeu, mais voilà. Et pour ma note pour Zacian, écoutez, c'est assez difficile de donner une note, je pense que la note évoluera dans les commentaires, enfin dans la description, n'hésitez pas à aller la check dès la sortie du perso ou même d'ici une semaine, parce que je pense que ma note va changer. Je partirai quand même, voilà, j'ai envie de lui donner quand même au minimum, ça c'est sûr, un 8 sur 10. Parce que au vu de ses statistiques, et je sais qu'il va taper ultra fort Zacian en fait, mais le problème c'est que pourquoi je peux pas lui mettre au-dessus de 8 sur 10 pour l'instant, hein, après ça va peut-être évoluer, parce que son plateau en fait, son plateau est vraiment trop pauvre, c'est vraiment un plateau basique bourrin et je trouve que c'est un peu dommage. Et surtout aussi, la deuxième raison, c'est la jauge capacité up.
qui est certainement le pire move qu'on pouvait lui mettre. Je vois pas l'intérêt, enfin je comprends l'intérêt parce que Gladius Maximus consomme beaucoup, mais avec le passif récup jauge 4 et avec les 2 récup jauge et avec d'autres cases de Zacian, enfin on peut facilement combler ce move. Donc ça aurait été mieux, c'est vrai, un muscle plus, c'est vrai que ça aurait été mieux un muscle plus, un peu comme Pyrax, mais voilà, donc pour moi c'est les 2 gros points négatifs, et forcément autre petit point négatif, parce qu'il souffre de la comparaison avec Metalos, c'est un type acier. J'aurais bien aimé, pourquoi pas, Zacian plus orienté fée que acier. Bon, après il a l'attaque Kalinri, mais bon, après ça c'est normal qu'il ait le type acier, hein. Ça c'est clair et net, mais voilà. Donc voilà les amis, donc ma note je lui mettrai 8 sur 10, ça peut être modulable à l'avenir bien évidemment, donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Lundi, il y aura la vidéo invocation sur Zacian, j'espère avoir de la luck. Et je vous sortirai bientôt également, dès que l'événement sera sorti, une vidéo pour vous expliquer le fonctionnement de l'event ranking. Voilà les amis, c'était White, prenez soin de vous, abonnez-vous et partagez la vidéo. A plus tout le monde.